Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. Dans cette vidéo, nous continuons notre série sur les différentes sortes de prières. Nous avons vu avec vous que dans Éphésiens chapitre 6 verset 18, il est écrit « Faites toutes sortes de prières à Dieu ». Ainsi, nous comprenons qu'il existe plusieurs sortes de prières. Dans cette série de vidéos, nous avons épinglé 12 sortes de prières spécifiques. Dans la première vidéo, nous avions parlé au sujet de la prière de louange, la prière d'adoration et la prière d'action de grâce. Et dans la deuxième vidéo, nous avions parlé au sujet de la prière des requêtes, nous avions parlé au sujet de la prière d'intercession et la prière de supplication. Dans cette troisième vidéo, nous allons parler au sujet de la prière des combats spirituels, la prière de déchargement et la prière de consécration. Donc, septième sorte de prière, la prière de combat spirituel. Allons vite dans les livres de Romains, chapitre 15, le verset 30. Épître aux Romains, chapitre 15, verset 30. Lettre de Saint Paul aux chrétiens de Rome, chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Nous voyons ici que Saint Paul dit clairement que nous pouvons combattre avec lui, combattre à ses côtés, en adressant à Dieu des prières. Cela nous ouvre la brèche pour parler de cette septième sorte de prière qui est la prière de combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18, il est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force pour toute puissante, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ainsi vous comprenez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas contre des humains, mais contre des esprits impurs, contre des démons, contre Satan qui vient dans nos vies pour causer maladie, péché, pauvreté, la mort. Bien-aimé, Satan est la source, la cause de tout le problème que nous avons ici dans l'humanité. Ainsi, au lieu de réagir face à tout ce que nos compères humains nous font de mal, nous devons plus frapper la source, qui est Satan, qui les pousse à agir ainsi. Et comment réagir contre Satan? C'est à travers la prière des combats spirituels. Dans la prière des combats spirituels, nous nous opposons à Satan et à ses esprits impurs. Évidemment, Satan coopère aussi avec des éléments humains. Il y a des traîtres dans notre humanité qui ont pactisé avec Satan dans le but de nous nuire. Ils ont été trompés par Satan. Et ils ont pactisé avec lui dans le but de nuire l'humanité tout entière. Tout ce que nous pouvons faire, Dieu nous donne les armes. Ces armes sont dans sa parole. Il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Jésus dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. C'est une arme que le Seigneur nous donne. Quand tu veux faire la prière de combat spirituel, prends autorité et pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Lis, enchaîne et chasse tous les esprits impurs qui étaient venus dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités, dans le but de voler, tuer et détruire. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit que Satan et ses démons ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Chasse-le. Chasse-le. Dieu ne nous a pas créés pour subir les circonstances, pour subir les événements, pour subir les choses venant du diable, Satan et de ses démons. Au contraire, il nous a créés pour dominer. Vous pouvez les lire, c'est dans Genèse chapitre 2, versets 26 à 28. Il a dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Et qu'il domine. Il dit à l'homme, assujetti.
Nous sommes censés assujettir Satan, assujettir ses démons, assujettir ses œuvres maléfiques dans nos vies. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, voici je vous ai donné l'autorité, dans d'autres versions, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 18, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il nous donne cette capacité de chasser les démons qui causent péché, qui causent maladie, qui causent addiction, qui causent échec, défaite, stérilité, problèmes conjugaux, problèmes familiaux. Il nous donne la capacité de les lier, de les chasser. Cette capacité-là est justement fonction de notre foi en lui, de notre confiance en lui. Seigneur, j'ai lu dans ta parole que tu m'as donné l'autorité de lier et de chasser les œuvres du diable. Seigneur, j'accepte cette autorité, je la prends et je commande à Satan d'enlever ses mains de ma famille, d'enlever ses mains de mon foyer, d'enlever ses mains de mon business, d'enlever ses mains de mes études, d'enlever ses mains de mon mariage, d'enlever ses mains de la vie de mes enfants, de mes finances, de ma vie professionnelle, de ma carrière, de mes propriétés. Ordonne à Satan d'enlever ses mains de tout le domaine de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, il va quitter. Toi, crois seulement, accepte ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a dit, au nom, en mon nom, Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Accepte cela, utilise cela, crois cela, déclare cela, et ils vont fuir. Je me rappelle, je venais de me convertir en 2002 et nous avons directement été emmenés à prier pour des gens qui étaient tourmentés par des démons. Nous avons prié pour une sœur qui souffrait d'asthme pendant plusieurs années. Et pendant qu'on priait pour elle, elle s'est mise à s'agiter, à convulser. Au début, je ne savais pas de quoi c'était. Nous pensions que c'était juste qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Mais quand on a vu qu'une sœur la sœur se mettait à écarter ses jambes, à soulever ses jambes alors qu'elle portait jupe. Heureusement, nous avions aussi des sœurs dans cette salle-là qui sont allées la couvrir et la maîtriser. Nous avons réalisé que c'était un démon qui était derrière cette maladie d'asthme. Nous avons pris autorité au nom de Jésus. La Bible dit dans Isaïe que l'Éternel est un feu dévorant. Nous avons demandé à Dieu d'envoyer le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit pour consumer toute source démoniaque qui opérait dans la vie de cette sœur-là. Quand nous avons demandé ça, l'esprit impur qui l'a tourmenté s'est mis à crier plus fort et nous l'avons ordonné de quitter. Et cet esprit-là l'a quitté. Et après la prière, elle nous a raconté qu'elle nous écoutait de loin. Elle s'est vue dans une forme de forêt et elle avait les mains liées sur un arbre, assis par terre dans la mare, dans la saleté. Et quand nous demandions à Dieu d'envoyer le feu du Saint-Esprit pour consumer cette maladie qui était en elle, elle a vu le feu, elle s'est vue, elle était comme dans une forme de forêt et le feu était venu du ciel pour consumer et l'arbre et les liens qui la retenaient. Le feu descendu les a consumés et quand elle s'est levée et elle s'est vue qu'elle était dans la salle des prières, là où on priait pour elle, sa conscience est revenue. Ça, c'est une prière de combat. Bien-aimé, derrière des situations qui ne changent pas, qui perdurent, il y a des démons. Bien-aimé, derrière des maladies incurables, il y a des démons. Ne perds même pas ton temps de te dire des choses du genre, ah, Dieu, peut-être que Dieu est en train de m'éprouver, peut-être que Dieu est en train de tester ma fidélité. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Derrière des situations qui ne changent pas, des mauvaises situations qui perdurent, je t'assure, mon frère, ma soeur, il y a des démons, il y a Satan et ses démons qui sont à tes trousses. Lève-toi, Jésus a déjà tout accompli pour toi à la croix. Prends autorité,
au nom puissant de Jésus-Christ, ordonne, commande à Satan de quitter, de partir, et il va quitter. Mais je dois te donner une mise en garde. N'entre pas dans le combat spirituel sans avoir l'équipement nécessaire, l'armure de Dieu. Tu dois être revêtu de l'armure de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 6, dont je faisais allusion tantôt, Saint Paul nous parle de cette armure de Dieu, cette armure que Dieu a mis à disposition de ses enfants que nous sommes, a mis à disposition des humains qui ont mis leur foi en lui. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Je commence à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans d'autres versions, ils disent, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dans d'autres versions, ils disent, prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc vous comprenez que ce sont des armes qui appartiennent à Dieu. Donc nous devons les demander à Dieu. Nous devons les prendre auprès de Dieu dans la prière. Il explique maintenant, il détaille maintenant l'armure qui nous permet d'entrer dans le combat spirituel et d'en sortir plus que vainqueur. Il dit au verset 15, au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Bien-aimés, vous comprenez que cette armure de Dieu est composée en fait des attitudes qui doivent devenir notre caractère. Quand il dit prenez la ceinture des vérités, la cuirasse de justice, sandales du zèle de l'évangile, casque du salut, bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce sont des attitudes. Ce sont des comportements. Ce sont des attitudes qui doivent devenir des habitudes afin de caractériser notre caractère. C'est ça. Ainsi, vous n'aurez pas je dois aller jeûner pour avoir la puissance de Dieu. Non, 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 non. Je dois aller jeûner pour avoir l'armure de Dieu. Non, non. Toi, demande à Dieu de déverser ces attitudes-là en toi, de t'accorder la grâce, de toujours marcher dans la vérité, d'avoir la cuirasse de la justice, le sandal du zèle de l'évangile, être zélé pour le bien, d'avoir le bouclier de la foi, la confiance en Dieu et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, que le Seigneur écrive sa parole dans ton cœur. Demande ces choses-là à Dieu, que ça devienne que ça pénètre ton caractère en fait. La chrétienté, c'est le fait de développer le caractère du Christ en nous. C'est le fait d'être comme Christ. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il va faire ce que moi j'aime. Ainsi, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en lui. Il nous faut cette grâce-là. Et cette grâce-là, nous la demandons à Dieu. Nous devons la demander à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur ces sujets de l'armure du chrétien. Mais en attendant, prenez ça comme tel. Demandez à Dieu de vous revêtir de son armure. Demandez à Dieu de développer les caractères du Christ Jésus en vous. Quand vous avez les caractères du Christ Jésus en vous, les démons ne pourront pas vous résister. Les maladies ne pourront pas vous résister. Dernièrement, nous avons prié pour une sœur qui était atteinte du coronavirus. On a commandé au nom de Jésus. En ligne,
en ligne. Elle s'est mise à vomir, elle s'est mise à vomir, elle s'est mise à vomir. Après, elle est allée à l'hôpital, elle était négative. Guérie. Oui, vous pouvez dire, ah, pasteur, c'est ahurissant, ces choses que tu dis sont incroyables. Oui, c'est incroyable, nous sommes à la dernière heure. Le monde des esprits et le monde des humains est en train de fusionner. C'est ce que la Bible avait prédit. Quand l'Antichrist va se manifester, bientôt l'Antichrist va se manifester physiquement sur notre terre. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur ces choses, sur comment prier, pour que vous deveniez effectifs, pour que vous deveniez préparés à la prière. Parce que quand ils vont imposer aux gens que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital si vous n'avez pas la marque de la bête, alors la solution que nous aurons, c'est la prière. Dans la prière, nous commandons à la maladie de quitter, elle quitte. La prière des combats, nous commandons à la pauvreté de quitter, elle quitte. Le chômage de quitter, elle quitte. La stupidité de quitter, elle quitte. Les sales habitudes de quitter, il quitte. Pourquoi? Parce que Dieu a investi toute son autorité dans ces noms qu'on appelle le nom de Jésus. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, mes frères et sœurs, au sujet de la prière des combats spirituels, c'est une prière où nous sommes directement aux prises avec les puissances spirituelles mauvaises de Satan. Ça, c'est de 1. De 2, nous utilisons l'autorité, la puissance qui se trouve dans les noms puissants de Jésus-Christ pour lier, chasser Satan et ses démons de tout le domaine de nos vies. 3, nous sommes plus que vainqueurs dans la prière de combat spirituel quand nous nous revêtons de l'armure des dieux décrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Soyez bénis, bien-aimés, et à très bientôt. Shalom.